Là, il est pas bien du tout, là. Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Le dragon sage est présent, Serge. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé l'île de Enoxtag. J'ai toujours pas trouvé son île. Il y a des gens qui me disent qu'il est en Thaïlande. Il y en a qui disent qu'il est à La Réunion. Voilà, je ne peux pas prendre le risque d'aller sur une île alors qu'il y est pas. Donc s'il vous plaît, si vous êtes sûr à 1000% que vous avez le nom de l'île exact, envoyez-moi sur Instagram la localisation et j'y vais parce qu'il me reste plus que 2 jours. Putain, qu'est-ce que ça manque cette époque au Canada. Je pense que le Canada fait partie des meilleurs pays du monde. En 2018, j'ai rejoint Azulek au Canada dans un énorme appartement à l'époque et on était tout simplement à Chicoutimi. C'est une ville au Québec qui est un petit peu plus excentrée au nord, donc il fait super froid. Pendant des mois, c'était incroyable. On a passé des moments incroyables, des souvenirs inoubliables. On est parti à Miami. J'arrive dans son appartement, tout se passe bien, les mois se passent. En fait, le truc, c'est que au fil des semaines et des mois, en fait, on avait détruit l'appartement. Genre vraiment, l'appartement était complètement détruit. À chaque fois, on disait oui, on va prendre une femme de ménage, on va payer une femme de ménage, et on le faisait jamais. Vraiment, il y avait des trucs qu'on pouvait pas nettoyer en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui étaient ancrés dans le sol. On avait cassé des trucs, on avait cassé le plancher, on avait cassé des meubles. C'était un énorme manque de respect. Le truc qu'on savait pas, c'est que le proprio de l'appartement, il regardait les vidéos. Donc il regardait les vidéos et en fait, il voyait son appartement se faire détruire par 2 débiles. Un jour, en fait, on entend toquer à la porte. On se dit, ce sont des gens qui connaissent nos vidéos, ils viennent nous dire bonjour, comme ils ont l'habitude et tout. Parce qu'avec Azulek, dès qu'il y avait des gens qui regardaient nos vidéos, là, ils venaient souvent nous voir, c'était vraiment cool. On ouvre la porte et on voit une meuf un peu vénère quand même. On la voit avec un papier et un stylo. Je comprends tout de suite ce qui est en train de se passer. Un animal, déballage de carton. La meuf, elle nous explique qu'elle est là pour faire un état des lieux. Elle était là pour comptabiliser tous les dégâts et nous demander de l'argent. Ce qui est totalement normal parce qu'on avait vraiment détruit l'appartement. Je lui dis, est-ce que vous pouvez repasser dans 2-3 jours? Elle me dit non. Non, elle me dit non, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui que je vais faire l'état des lieux là. Voilà, Azulek qui me dit laisse tomber, vas-y laisse la faire et tout. La meuf, elle prend des photos de toutes les chambres, de tous les salons. Elle prend des photos dans toutes les pièces, des photos. Elle commence à écrire des pavés. On s'est regardé avec Azulek et on s'est dit, voilà, dans 15 minutes on part. Dès que la meuf est partie, là je regarde Azulek, on s'est compris directement, on fait nos affaires, on prend nos PC. En fait, on avait une tente à l'époque, on se casse dans la forêt, on se met dans la forêt, dans la tente. On va dans une forêt complètement perdue à 15 minutes de là. On met la tente, on met nos PC dedans, nos affaires dedans, mais on était dépités. À cette époque-là, il faisait quand même un peu froid. On attend 2-3 jours et le proprio envoie un message à Azulek en lui demandant 5000 $. On était mais dépités. J'avais perdu ma carte bleue. Azulek n'avait pas de carte bleue. Genre, on ne pouvait plus retirer d'argent pour manger. Il nous restait quelques billets. C'était mais tellement triste. Mais ça, c'est que le début, ça. C'était triste, mais d'un côté, c'était tellement marrant. On dort 3-4 jours dans la tente quand même. Il avait un pote à lui, Azulek. Donc voilà, c'est un pote à lui, ils se sont connus, ça faisait pas mal de temps qu'ils se connaissaient, et le mec, c'est un adulte. Et donc, il nous propose de loger chez lui le temps qu'on retrouve un autre appartement. Là, on se dit, ouf, putain, heureusement qu'il est là, parce que vraiment, c'était critique. On pouvait pas retirer d'argent. Nos PC, ils étaient dehors, nos affaires étaient dehors. On arrive chez son pote. Un ami m'a hébergé après toute la merde qu'on a vécue parce qu'on a dû fuir l'appartement. On est SDF. On est SDF, mec. On est content, on pose nos affaires, on dort une nuit, tout se passe bien, tout vraiment cool, le mec, vraiment sympa en fait. Et le lendemain, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose qui m'a énormément énervé. Je vais pas dire exactement ce que c'est, mais voilà, il a fait quelque chose que j'ai pas du tout appris. Et on a commencé à s'embrouiller. Dehors, il faisait -10. Et là, le mec me dit, bon bah tu te casses de chez moi. Soit tu t'excuses, soit tu te casses de chez moi. Et j'aurais dû mettre ma fierté de côté, mais je l'ai pas fait. J'avais pas envie de m'excuser. Je dis d'accord, je me casse, ciao. Je prends toutes mes affaires, mon PC, tout. J'ai pas ma carte bleue. Là, il est pas bien du tout, là. Là, il est vraiment pas bien. Avec moi ici dans la cave, il avait son sac de couchage, tout était parfait. Cependant, Cagoule s'est embrouillé avec le propriétaire d'ici et du coup, il a dû être expulsé dehors. Pourquoi? Parce que le propriétaire, en fait, ils se sont engueulés pour rien. Cagoule, il a pété un... Et du coup, là, il s'est dit, ok, il se fout de ma gueule. Je dors 1-2 nuits dehors et il commençait vraiment à faire super froid. J'avais la dalle, j'en pouvais plus. Je commence à prendre mes affaires, je prends mes affaires et je commence à marcher. Je commence à marcher vraiment nulle part, je savais pas où j'allais. Je tombe sur une voiture de flics. Je leur dis, écoutez, j'ai plus ma carte bleue. Je me suis fait virer d'un gars qui me logeait. J'ai pas de logement actuellement. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me déposer? Ce qu'il faut savoir là-bas, c'est qu'il y a des restaurants qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et tu peux rester dedans. Donc voilà, je leur demande, est-ce que c'est possible de me déposer dans un de ces restaurants qui était quand même à 20 minutes de là? Et ils me disent, bien sûr, vous êtes quoi? Vous êtes français et tout, qu'est-ce que vous faites ici et tout? Vraiment incroyablement sympa. Ils me déposent au restaurant et là, ils me donnent 10 $. Ils me donnent 10 $ et ils me disent, va manger. Va au chaud, va manger. C'est la première fois que je croise des flics aussi sympas. Vraiment des perles, des amours. Je commence à aller dans un centre commercial. Je prends un caddie pour mettre toutes mes affaires dedans.
Désolé que je vais t'enculer, sale bâtard. Je vais crever, gros. Et là, je croise des petits gars, vraiment des jeunes, qui regardaient nos vidéos, qui viennent vers moi avec des sacs de bouffe. Les sauveurs, m'apportez à manger, je vous aime, les gars. C'est quoi votre pseudo? Je dormais dehors. Après quelques jours, on a enfin trouvé un petit appartement d'ailleurs, où on a tourné énormément de vidéos là-bas. Que des amours, ce sont des amours là-bas, les gens. Et puis toutes les personnes qui sont venues me voir pour me donner à manger parce que j'avais pas ma carte bleue, je ne pouvais pas retirer d'argent. Résistance, dragon sage!